Le chanteur de 80 ans a toujours de l'énergie et s'est lancé dans plein de projets. Entre une bande dessinée et 2 nouveaux rôles au cinéma, l'interprète du Cimetière des éléphants n'en est pas à sa dernière séance. S'il garde de la motivation pour son travail artistique, il est beaucoup moins enthousiaste sur sa ville de naissance, Paris. S'il a passé toute son enfance dans un populaire quartier du 19e arrondissement de Paris, il a maintenant une maison dans le 16e arrondissement où il s'y sent bien. Tellement bien qu'il n'en sort presque jamais. Eddie Mitchell s'est expliqué à nos confrères du Parisien. Il était interrogé à l'occasion de la sortie de l'album le 4 novembre, Des Lilas à Belleville d'Argot, l'adaptation illustrée de son livre Petit Claude est réalisée à 4 mains avec le dessinateur Raphaël Meyer. Eddie Mitchell, nostalgique d'un Paris de sa jeunesse, regrette la ville qu'il a connue enfant. Quand je suis à Paris, je reste dans ma maison. Je ne suis plus du tout un amoureux de Paris. Car je suis vraiment parisien et Paris ne correspond plus à ce que j'aime, je ne reconnais plus Paris, dit-il aux Parisiens. Et la fautive toute trouvée selon lui à son désamour de la ville lumière est la maire de Paris, Anne Hidalgo. Une élue qui a pourtant remporté un 2e mandat auprès des électeurs, avec laquelle il n'est pas tendre. Ce qui me dérange, c'est qu'on veut péter plus haut que son cul avec des travaux partout. Tout ça m'énerve beaucoup. À un moment, il était question de détruire les kiosques parce que c'était ringard. C'est Esmeralda, notre drame de Paris, qui fout la merde. Un coup de griffe envers la maire qui commence à être habituée aux critiques quotidiennes sur sa gestion de la capitale. Si Eddie Mitchell se plaint de la transformation de Paris, c'est aussi parce que, pour lui, c'est devenu difficile d'utiliser sa voiture. Le chanteur ne semble pas très friand des efforts de la mairie pour réduire la place de la voiture à Paris au profit d'auto. Relation mobilité à l'heure de l'urgence climatique. Ainsi, il ne se promène pas dans d'autres quartiers. Non, ça ne me dit rien, les lieux que j'aime, on ne peut pas s'y garer. Quand je suis à Paris, je reste dans la maison. C'est un refuge, il n'y a pas de bruit, les gens sont réglo, ça m'arrange. Moi, je peux faire le bruit que je veux, dit-il. Quand il n'est pas dans sa maison près de la Porte Dauphine, le grand ami du regretté Johnny Hallyday s'évade dans le sud. Il a une propriété à Saint-Tropez. Il partage son temps entre la ville de la Tour Eiffel avec celle de Brigitte Bardot. Malheureusement, sur la Côte d'Azur, il a aussi des ennuis. Cette fois, Anne Hidalgo n'y est pour rien. Ce sont les sangliers qui ravagent régulièrement son terrain, comme il l'avait confié en 2020 au Journal du Dimanche. Mon problème aujourd'hui, ce sont les sangliers. Ils m'ont retourné le terrain. Mais, avec les écolos du coin, pas touche. Même les chasseurs ne veulent plus s'en occuper, disait-tu alors. Heureusement, son avenir professionnel s'annonce sans encombre, comme il le raconte aux Parisiens. Il était à l'affiche du film de Sophie Boudreux en janvier dernier, intitulé Un petit miracle, avec Alice Paul. Il a également tourné dans le dernier long-métrage de Bruno Podalides, Waouh, qui devrait sortir en salle le 7 juin. Eddie Mitchell n'a pas dit son dernier mot dans le domaine artistique, et il n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de dénoncer ceux qui lui empoisonnent le quotidien.